Découvrez une liste des blocages inconscients qui peuvent impacter le fait de tomber enceinte. Cette liste, elle va regrouper les peurs que beaucoup de femmes expérimentent, souvent de manière inconsciente, quand il s'agit d'avoir un bébé. J'utilise le terme de blocage, mais je le mets vraiment entre gros guillemets parce que, comme je vous le dis souvent, non, vous ne vous bloquez pas toute seule. C'est normal d'avoir des peurs. Pour autant, si on dézoome, si de manière consciente ou enfouie, vous avez des peurs sur la maternité, sur l'accouchement, sur la grossesse, forcément ça peut envoyer un message brouillé dans votre cerveau. Et votre cerveau, en plus de gérer beaucoup de choses en lien avec votre fertilité, son but ultime, c'est de vous maintenir en vie. C'est pas que vous soyez heureuse finalement. Donc si l'analyse que avoir un bébé c'est égal à du stress, à des angoisses et donc que c'est pas safe, forcément, il va pas prioriser votre énergie en direction de ça. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est changer le curseur et montrer à votre cerveau que avoir un bébé c'est ce que vous voulez et que c'est une priorité. Avec cette liste, j'espère que vous allez pouvoir mettre le doigt sur certaines peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, mais le but c'est pas de se dire bon voilà, ça y est, j'ai plus peur, parce que ça c'est comme le fait d'arrêter d'y penser ou de stresser, c'est impossible. Si vous avez une peur profonde, elle est là et elle va pas disparaître juste parce que vous la nommez. Par contre, c'est le premier pas, donc vous allez pouvoir voir à chaque fois que vous avez cette peur et ensuite travailler dessus. Pas pour la faire disparaître, mais pour envoyer un message complémentaire à votre cerveau, pour contrebalancer si vous voulez. Et on verra quels outils utiliser à la fin de cette vidéo. Donc je vais maintenant vous lister les 6 blocages qui sont assez fréquents. Si de prime abord vous avez l'impression que ça vous concerne pas, prenez quand même le temps de creuser un petit peu parce que si c'est inconscient, ça vous sautera pas forcément aux yeux. La première peur, c'est la peur de ne pas être une bonne mère. Souvent, les femmes qui ont ce blocage, elles ont elles-mêmes eu des parents qu'elles ont jugé ne pas être de bons parents et donc elles ont peur de refaire la même chose, de reproduire le schéma. Et il y a aussi toutes les autres expériences que vous avez peut-être vécues dans votre vie qui ont pu vous amener à vous dire que vous ne méritez pas d'avoir un enfant ou que vous ne serez finalement pas une si bonne mère. La deuxième peur, elle est liée au bébé en lui-même, en ce qu'il représente, les potentielles nuits blanches à son arrivée, les problèmes qu'il pourra avoir, le fait qu'il pourrait bouleverser votre équilibre actuel, votre relation de couple ou même votre situation financière. Et parfois même la peur de ne pas aimer le bébé, de ne pas l'aimer comme vous le devriez, qu'il ne vous aime pas en retour ou bien qu'il préfère votre partenaire par exemple. Ensuite, il y a la peur de l'accouchement. Probablement l'une des peurs les plus fréquentes, déjà parce que c'est inconnu, parce que depuis toute petite on entend des histoires horribles sur des accouchements, et peut-être aussi parce que vous-même vous êtes né dans un contexte particulier. La peur de l'accouchement, ça peut être aussi lié à la peur de perdre le bébé, mais aussi à celle des hôpitaux. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations traumatiques en lien avec l'hôpital, pour vous-même ou pour vos proches? Parce que c'est vrai que l'accouchement plus l'hôpital, ça peut être associé à la douleur, et là encore votre cerveau, il va chercher à la fuir. La quatrième peur, elle est liée à la grossesse. Alors, avant de vous la présenter, je vous invite à prendre une petite seconde pour mettre un j'aime à cette vidéo et pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose plein de vidéos pour vous accompagner dans votre projet bébé. Donc, la peur de la grossesse, c'est à la fois la peur de l'impact que ça aura sur son corps. Ça peut être d'autant plus présent quand on a un passif avec des troubles du comportement alimentaire par exemple, mais en fait, c'est la peur de perdre le contrôle sur son corps. Mais ça peut être aussi une peur sur l'après-grossesse, le fait de ne plus se sentir bien dans son corps ou bien de ne plus jamais le retrouver comme avant. En lien avec la grossesse, il y a aussi la peur de perdre le bébé et donc ça va être d'autant plus présent quand on a déjà vécu une grossesse arrêtée. Il y a la peur de revivre toute cette expérience et aussi parfois le sentiment de culpabilité de remplacer le ou les autres bébés. Il y a aussi les femmes qui ont vécu un arrêt volontaire de grossesse et qui, une fois qu'elles essaient activement d'avoir un enfant, peuvent être confrontées à tout un tas d'émotions qui étaient mises de côté jusqu'à maintenant et également le sentiment de culpabilité qui peut réémerger. Ensuite, il y a la peur que le bébé abîme votre relation de couple. Alors ça peut être la peur de délaisser votre partenaire pour le bébé, ça peut être aussi la peur de la distance qui pourrait s'instaurer entre vous du fait de vos nouvelles responsabilités, la peur de ne plus retrouver de relations intimes qui vous satisfassent ou bien de vous séparer à l'arrivée de l'enfant. Et en fait, de manière plus générale, ça peut être aussi la peur de perdre votre indépendance, de perdre votre liberté, de ne plus pouvoir faire ce que vous voulez quand vous le voulez, par exemple de partir en voyage sur un coup de tête et en fait de ne plus être spontané. Et enfin, la dernière peur, c'est celle liée à l'âge. Soit la peur d'être trop jeune, d'être jugé par son manque de compétences, mais c'est souvent quand on est plus âgé que cette peur s'accroît. La peur d'être trop vieille pour avoir un bébé, pour l'élever, pour profiter du temps avec lui, mais ça peut être aussi la peur d'avoir un certain décalage avec les autres mamans ou bien d'être confondu avec la mamie par exemple. Maintenant que vous avez une liste des blocages inconscients, on va voir ce que vous pourriez mettre en place pour travailler dessus. Déjà, petit disclaimer, vous faire accompagner par un professionnel compétent comme un psychologue par exemple,
Ça vous permettra d'avoir une prise en charge qui sera personnalisée et adaptée. Ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, c'est ce que vous pourriez mettre en place chez vous dans votre quotidien. Donc si on reprend, vous avez peut-être une idée un petit peu plus précise de vos peurs, peut-être qu'il y a certaines choses qui vous ont sauté aux yeux, mais peut-être aussi que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour digérer tout ça et pour avoir une idée un petit peu plus précise de vos peurs. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de noter vos peurs. Donc vous allez reprendre cette vidéo et à chaque fois que je dis quelque chose qui vient titiller quelque chose, qui vient soulever quelque chose en vous, vous allez le noter. Maintenant, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est pas parce que vous allez le noter, parce que vous allez en prendre conscience que pof, comme ça, votre peur, elle va disparaître. Malheureusement, non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est que vous avez fait le premier pas, vous avez pris conscience de vos peurs. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'envoyer un message positif à votre cerveau en parallèle pour limiter l'impact de cette peur. Et pour ça, il y a plein d'outils, mais celui que je trouve vraiment très efficace, c'est les affirmations. Alors non, je vous dirai pas de vous répéter une phrase toute faite à laquelle vous ne croyez pas, parce que pour moi, ça n'aura vraiment pas de sens. L'idée, c'est de vous créer votre propre affirmation, comme je vous le conseille dans le programme Nidation d'ailleurs, pour avoir quelque chose vraiment qui est impactant et qui va vous permettre de contrebalancer votre peur de manière efficace. Par exemple, si vous vous dites tous les jours que vous êtes trop âgé pour avoir un enfant, que c'est votre peur profonde, que c'est votre discours interne au quotidien, vous répétez tous les jours « je suis fertile, je suis fertile, je suis fertile », eh bien ça n'aura vraiment pas d'intérêt parce que votre cerveau, il est pas dupe. Par contre, si vous vous dites « de nos jours, on vit beaucoup plus longtemps, on vit beaucoup mieux », et d'ailleurs Maria Carey a bien eu ses jumeaux à 41 ans, eh bien vous voyez que l'impact, il est complètement différent. Essayez de trouver quelque chose que vous ne remettez pas en question. Par exemple, dans ce que je viens de vous citer, le fait qu'on vit plus longtemps et qu'on vit mieux, c'est peut-être quelque chose que vous avez profondément intégré et auquel vous croyez. Donc vous allez pouvoir utiliser ça, ça vous permet de travailler en douceur sur votre peur liée à l'âge. Et en parallèle, vous pouvez essayer de trouver une preuve, quelqu'un de votre entourage par exemple que vous connaissez, qui a vécu ce que vous voulez vivre, ou bien une personnalité publique, pour vraiment appuyer votre propos et montrer à votre cerveau que oui, c'est possible et que ça peut vous arriver. Et après, je vous conseille de vous répéter cette affirmation tous les jours. En plus, vous pouvez écouter des méditations guidées pour envoyer un message clair à votre cerveau et pour contrebalancer le stress ressenti. Et je vous conseille notamment de regarder cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. En tout cas, je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.